Minuit, heure avancée de l'Est. Lundi, 17 août. Dépression atmosphérique au sud du golfe du Mexique, transformée en orage tropical, nommé Hilda. Latitude présente, 26,3 degrés nord, longitude, 86,5 degrés ouest. Aviation continue surveillance pour déterminer vitesse et cap de Hilda. Ça a tout l'air de vouloir empirer, Billy. Oui. Est-ce qu'il y a du nouveau à la radio? Aux nouvelles, le bureau météorologique a dit que l'ouragan a formé une masse au-dessus du golfe. Très bien de fermer, hein, par précaution. Oui, je boucle tout. Personne ne va prendre la route avec un temps de cochon pareil. Oh, il vaut mieux s'abriter. J'en ferais autant si je le pouvais. Allez, au revoir, mon vieux. Mais attention, tu Ne te entends? fais pas de soucis. Je n'ai aucune coordonnée pour toi, Richie. On a été un peu trop secoués ce soir. Tu vas bien? Et maman aussi? Très bien, oui, on va bien tous les deux. Un peu mouillés, mais à part ça, ça va. Comment vont les enfants? Pete et Liz? Je crois qu'ils dorment. Tu devrais dormir toi aussi. Écoute, papa, la météo a dit tout à l'heure qu'un ouragan se formait vers le sud du golfe. Oui, je crois qu'on n'en est pas très loin. Je sais que les gardes-côtes essayent de vous retrouver. Je leur ai déjà parlé, Rich. Bon, ils m'ont promis de ne pas arrêter. Tout se passera bien. Ils vont vous trouver, ne te fais pas de soucis. Maman, est-ce que tu m'entends? Maman? C'est moi, Richie. Veille sur ton frère et ta sœur et ne t'inquiète pas. Il est probable qu'on va rentrer bientôt. Maman, on dirait que tu pleures. Non, je ne pleure pas, voyons, Richie. Allez, écoute-moi. Nous avons quelques ennuis avec le bateau, c'est tout. Tu vas prendre la place du père de famille pendant un moment, entendu? Ça va mal, je le sens. Retournez vous coucher, vous deux. Non, tout va bien, Richie, tout va très bien. Tu as entendu? Oui, j'ai entendu. Reste calme, Richie. On se parlera plus tard, quand il fera jour et que je saurai où je m'en vais. Écoute, je pourrais rester à la radio pendant ce temps-là. Oui, je pourrais vous tenir compagnie, vous parler à toi et à maman.
Allons, écoute-moi, Richie. J'ai suffisamment à faire sans être obligé de jacasser toute la nuit. Je t'en prie, papa. Ici Dauphin AQ2 14, terminé. Tiens, prends ça. Ici 5 Brandy 1-7. J'appelle Dauphin AQ2-14. Répondez. Dauphin, répondez. J'appelle Dauphin AQ2-14. Réponds, papa, réponds. Alors personne ne veut mon cacao, j'imagine? Encore. Encore, Arthur. Encore. Encore. Oh, ça s'épaissit. Arthur, je veux une carte de surface. Vous avez les données de l'exploration aérienne? Oui, docteur, les voilà. Bonjour. Oh, bonjour, Lee. Oh, je ne crois pas que cette tempête gardera le même cap pendant longtemps. Le dernier rapport photométrique venant de Washington indique que la crête subtropicale nord gardera un vent laminaire pendant 2 jours au moins. Oh, sans mes allumettes. On vole constamment mes allumettes ici. Oh, merci, Lee. Continuez, continuez. Je disais que rien n'indiquait de changement significatif dans l'axe directionnel. Je pense donc qu'il est fort probable que ce soit la région de Corpus Christi qui soit touchée. Avez-vous vu ce que l'analyse numérique dit de la colonne d'air et de sa lame supérieure au-dessus des Rocheuses? Oui. Et je pense que la pression va demeurer faible et que la colonne va rester au nord. Raisonnable. Oui, ça me paraît raisonnable. Alors regardez un peu là-bas. Oh, là, regardez ça. Ces baisses subites. Oh non, Lee. Pour l'instant, impossible de prévoir ce qui va se passer. Ida pourrait ou frapper Corpus Christi, ou virer vers le nord et toucher les États du centre. Vous savez que j'y ai mûrement réfléchi, docteur. Mais c'est bien là-dessus que je conclue. Pour l'instant, il n'y a que 2 femmes pour lesquelles j'ai du respect. Par contre, j'avoue que je me méfie de l'une d'elles. 6 heures, heure avancée de l'Est. Mardi 18 août. Hilda, devenue véritable ouragan. Direction nord-ouest. Vent 240 km/h. Sous observation, aviation et marine. Ça empire. Oui, allez, viens, on s'en va. Hey, je pense qu'on devrait alerter les Pearson, hein? D'accord.
Eh ben, dites donc, qu'est-ce qui se passe? Salut, Bert. Ah, ne me dites pas que vous partez en voyage par ce temps-là. Non, Suzanne est plutôt peureuse pendant les tempêtes. On va s'éloigner de la côte, au moins 100 km. Comment? On va se trouver un motel et attendre que ça soit fini. Non, c'est une blague. Ça fait longtemps que vous habitez par ici, les amoureux? Mais on est là depuis janvier dernier, Bert. Alors ça fait 7 mois. Oui. J'ai vécu ici toute ma vie. Est-ce que vous croyez que je vais prendre la poudre d'escampette? Ah bien non, je sais, mais Suzanne se sentirait plus en sécurité si on pouvait... Non, je ne vais pas laisser mes amis s'enfuir d'ici et aller se faire tuer sur une route glissante. Entrez boire un verre. Allez, venez, venez. Non, merci, Bert. Allons, on va en parler d'abord, tranquille, avec un bourbon bien tassé. Bert. Oh, Suzy, un petit orage comme ça ne va pas vous effrayer. La radio a dit que ça tournerait en ouragan. Eh ben alors, ça ne veut pas dire que l'ouragan va passer par ici. Et même si ça arrivait, l'endroit le plus sûr, c'est là, dans sa propre maison. Je vous dis la vérité. D'accord, un verre, c'est tout. Bravo, on va donner une partie. Bonne idée. Ah. Amelia, on a des invités. Vous allez vous mouiller. Eh, je ne m'en serais pas douté. Ça tourne au vinaigre. J'ai vu pire. Votre fils va mettre ses ailes et aller voir. Je ne serais pas surpris. La base l'a mis en service d'urgence dès hier soir. La fin de semaine qu'il devait venir passer chez moi. Ben ici, c'est pas un bon endroit pour résister à un ouragan. Est-ce que vous allez à la ville? Oh, ce sera le temps. Soyez prudents. Qu'est-ce qu'on va écouter à ce temps-là? Allez, viens, mon chien, viens, on va rentrer. Viens, hein? Les photos du satellite. Merci, Arthur. Lee, un autre rapport de la marine sur Hilda. Celui-là prouve qu'elle se déplace à grande vitesse. Les coordonnées venant du satellite. Oui, je vois. Notre grande dame se dirige bien vers le nord. C'est peut-être votre grande dame, docteur, pas la mienne. Bah, pour une femme, vous ne semblez pas apprécier Hilda à sa juste valeur. Je laisse ce côté fleur bleue à quelqu'un de plus qualifié. Fleur bleue, vous croyez? Oh, peut-être bien que c'est vrai. Chaque ouragan a un nom différent, une personnalité bien distincte. Un jour, on en baptisera un peut-être du nom d'une femme politicienne. Une tempête n'est ni une femme, ni une dame, ni une vedette, ni un politicien, en ce qui me concerne du moins. Il s'agit d'un phénomène naturel, et un que je perçois en termes purement scientifiques. C'est ça qu'on vous enseigne à l'université de nos jours. C'est ça qu'on nous enseigne à l'université de nos jours. Connaissance systématique d'une chose qui provient d'une observation méthodique et dans un but précis, bien sûr, sans blague. Vous savez que les ouragans font souvent plusieurs petits détours pour revenir ensuite au chemin tracé d'avance. Vous vous entêtez sur la région de Corpus Christi, je Je vois. crois que c'est la plus grande possibilité. Ce n'est pas suffisant. Et c'est trop tôt. Si on donnait l'alerte prématurément le long des côtes du Texas, et si on se trompait, ce serait le chaos, l'évacuation en masse, la panique générale. Et si on ne donnait pas l'alerte et qu'on ait raison que la tempête continue sa course? Ah, c'est ce qu'on appelle la valse hésitation, ça. Voilà votre verre, mon vieux. Merci. Détendez-vous, allez, buvez, c'est une partie.
Essayons de nous amuser, hein? Ici, c'est beaucoup mieux que d'être dehors. Bon, qui veut un verre? Pendant que tu es debout, donne-moi une fourchette. Alors, ça va, oui? Merci. Très bien. Bon, qui veut un verre? Toi, chérie? Oui, merci, chérie. Avec glace? Oui, ben. Je crois que ça y est, vous n'avez plus qu'à vous servir. Oh, entrez. Bonsoir, vous autres. Oh là là. Donne-moi ça. Ah non, t'es fou, Alice. Non, mais dingo. Pourquoi? C'est la seule façon de supporter un ouragan, mon vieux. Boire à sa santé pendant que ça Oh, dure. Amélia. Génial, une idée pareille. Tu crois, oui? Une bise, Allen. Allez, une bise. Bon, très bien. Maintenant, qu'est-ce que je vous sers? Je voudrais un bonbon avec de l'eau. Bourbon avec de l'eau. Long tassé. Un long tassé. Ed? Bah, disons gin coupé de bière. Tiens. Non, c'est pas vrai. Ah, si. Tu vas essayer une combinaison pareille? Essayez, mais c'est Je vais lui qui peut-être l'a me lancer, inventé. moi aussi. Tu veux t'en aller? Tu sais, je crois qu'on devrait rester encore. Burt s'est donné tellement de mal. Oh oui, alors là, Oui. j'ai réussi la bombe. Voilà, c'est servi. Ah, merci. Bon, tout le monde a fait le plein? Parfait. Oui, c'est ça, une par là. Très bien. Jim, j'ai fait un tas de sandwichs et vous n'en avez même pas goûté un seul. Là, allez vous chercher quelque chose à manger, voyons. D'accord, j'y vais. Qu'est-ce que je te rapporte? Je n'ai pas faim. Laisse. Bon, attention, hein? Qu'est-ce que vous dites de ça, Jim? Tenez, regardez ça, Jim. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous offrir? Attention, allons-y. Les chandelles, c'est une précaution, Suzy, c'est tout. Il y a bien souvent des pannes de courant durant une tempête, il faut se préparer. Je sais. On faisait la même chose chez moi à l'annonce d'une tornade. Ah, il me fait ce coup-là chaque fois. Jamais 3 ans de suite et il marche encore. Et ben, c'est encore plus drôle chaque année, je te le jure. Et puis tu ne t'étouffes pas de cette manière. Oh, soyez sans crainte. Il est rond, je sais, mais il va veiller sur nous. Burt est un bon gars, un homme solide. J'ai peur de l'ouragan, c'est tout. Oh, Suzy, pour tout avouer, je n'ai jamais cessé d'avoir peur de ces ouragans, moi non plus. En fait, si je n'avais pas mon Burt, si je ne l'aimais pas tant, si je n'avais pas confiance, eh bien, je ferais ma valise ce soir, tout de suite. C'est agréable cette soirée, de toute façon. Je le crois aussi. Ah, mais c'est toujours comme ça. Comment faire autrement? Amélia. La voilà. Ah, j'ai une vieille bouteille en réserve. Ah. Et voilà. Louise. Louise. C'est fini, ma chérie. On va s'en sortir. Prends le gouvernail. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est un ouragan. On est pris dans le centre. On est dans l'œil cyclonique. « 8 heures, heure avancée de l'Est. Mardi 18 août. Hilda se rapproche.
Vent 280 km/h. Direction nord, golfe du Mexique. Hey, Hank! 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 Oui, qu'est-ce qui se passe? J'ai Beth et les enfants dans le camion. On s'en va vers la ville pour être en sûreté. Le courant ne passe plus, on dirait. J'ai essayé de téléphoner. Voulez-vous monter avec nous? Non, merci. Hey, vous allez rester ici avec cet ouragan qui s'amène? Ça n'est pas encore le moment. Ah, c'est de la folie. Allez, viens. Tu vas rester avec moi. Allez, viens. Hein? Allez, commencez les préparatifs. Je vous rejoins dans 2 minutes. Bien, Major. Et cette communication, vous l'avez eue, Tom? Non, pas de chance. La compagnie de téléphone dit qu'il y a une panne sur la péninsule où votre père habite. On peut appeler la ville? Aucun problème. Tout fonctionne bien. Merci de vos efforts. Je peux me servir de votre Je téléphone? vous en prie. Allô? Bert, Amy Stoddard. Oh, et l'homme de l'air! Où êtes-vous? À la base. On dirait que vous donnez une partie? Ça, c'est de la déduction, mon vieux. Et pourquoi est-ce que vous prenez pas votre coucou et venez vous joindre à nous? Merci, on nous a enlevé le droit de s'amuser. Vous devriez colmater vos fenêtres. Ah, oui et moi, on a déjà vu pire que ça. Ce n'est qu'une légère pluie d'été. Cette fois, ça va barder plus que ça. Écoutez, Bert, j'ai voulu rejoindre Wim Stocky, mais il n'y a plus de service sur la péninsule. Ça va pas? Mais si, ça va. Je me fais du souci pour papa seul là-bas, vous voyez? Il n'arrivera rien de mal à votre père, Amy. Je sais, mais il est pas mal têtu. Il peut très bien décider de rester là et d'attendre que ça passe. Non, vous faites pas de soucis pour ça. Je veux dire, si les choses deviennent dangereuses, je me rendrai aux prisonniers pour le ramener ici personnellement. Ça, je vous le promets, mes frères. Merci, Bert, et je compte sur vous. Amy, quelle est l'opinion officielle? Est-ce qu'Hilda va venir se promener ici? Possible, les risques sont moitié-moitié. Bah, j'ai déjà vu pire, non? Évitez de jouer au héros, Bert. Ce sera plutôt mauvais cette fois. C'est autrement dangereux que de crâner sur l'autoroute en voiture. Ah, vous n'avez pas oublié ça? J'ai bonne mémoire. C'est moi qui ai gagné, là. Je vous ai forcé à céder la place. Oui, ça c'est vrai, mais je suis poule mouillée de nature. Les ouragans, non. Bon, si vous devez grimper pour jeter un coup d'œil là-haut, et si vous voyez Hilda, tirez-lui la queue et dites-lui qu'elle n'est pas invitée à ma partie. D'accord, Bert, je le lui dirai. Eh oh, qui a besoin d'un verre à part moi?
Est-ce que ça va marcher? Je n'en sais rien. 3 et 20, je t'ai dit de le tenir à 3 et 20. Je m'excuse. Ici Dauphin, AQ 214. J'appelle 85 Brandy 17. Est-ce que tu me reçois, Richie? 5 Brandy 1 et 7. Richie, ici Dauphin, AQ 214. Richie, est-ce que tu m'entends? Richie? Fréquence de détresse. Garde compte. Il y a bien un bateau dans le secteur. On va nous repérer, tu vas voir. Ici Dauphin, AQ 214. M'aider, m'aider, m'aider. Dauphin, AQ 214. M'aider. Vous me recevez? C'est l'antenne. Ça doit être l'antenne, il y a quelque chose de brisé. C'est tout. Paul, qu'est-ce que nous allons faire? On va rester au centre. En plein dans l'œil, c'est la seule chose à faire. La vitesse augmente. Direction nord. Donne-moi le gouvernail. Il nous faut le suivre. Il faut qu'on le suive. Paix et tranquillité. Où en êtes-vous? Feu vert partout. Préparez le tube sonde. Prêt à larguer. Quand vous voudrez, Barker. Mon pilote prêt pour la transmission de la radiosonde. Entendu. Transmission arrêtée, contact visuel, je passe à l'avant. Descendons pour observer la surface. Entamé. Redressement 1000 mètres au-dessus. Je dirais que la vitesse des vents de surface est de 20 nœuds. Ce n'est pas très dur comme centre d'une telle formation. Capitaine, un bateau. Il est en plein centre de l'œil. Je ne crois pas ce que je vois. Comment est-il arrivé là? Comment ont-ils pu résister? Descendons jeter un coup d'œil. Il y a peut-être quelqu'un à bord. Ouvrez l'œil et le pont. Il y a du monde à bord, un homme et une femme. Oui. Avez-vous vu un signe d'identification, numéro ou nom sur le bateau? Non, rien du tout. Ils ont subi de sérieux dommages. Essayez de les atteindre sur la fréquence détresse. Comment va-t-on les sortir de là? On ne peut pas amérir et il n'y a pas un seul bateau dans le secteur. Ici, Goélandis, un bateau de plaisance. Nous sommes directement au-dessus de vous, nous tournons. Entendez-vous?
Ici, Groenlandie, c'est bateau de plaisance, répondez. Le bateau fonctionne malgré tout. J'ai vu des vagues blanches derrière. C'est de rester au milieu de l'œil et de bouger avec lui. Bon Dieu, ils encourent un risque. Si le mur tourne et les engouffre, il n'y a plus de bateau blanc, c'est sûr. D'accord, petit bébé. On sait que vous êtes dans le pétrin, on va tenter de vous en sortir. Hey, on est là! Hey! Midi, heure avancée de l'Est. Mardi, 18 août. Hilda, violence s'intensifie. Maintien cap nord vers Louisiane et Mississippi. Il ne reste que 2 minutes avant l'émission. Où est Mac? Il ne veut pas tarder, je pense. Lee, tenez, à mon avis, c'est le cap qu'Hilda gardera pendant les 4 prochaines heures. D'accord? D'accord. Il faudrait lancer une alerte pour couvrir la région de Pensacola vers l'ouest jusqu'à Grande-Île. Hilda ne va peut-être pas virer comme ça aussi subitement. Ni la raison. Soyons plus prudents et mettons un bulletin couvrant l'ouest jusqu'à Morton-City. Lee, vous aimez les précautions, n'est-ce pas? On m'a entraîné de cette façon, docteur. Alors quoi de neuf, Mac? Hilda se dirige vers les États du Golfe central. Et si Hilda ne respectait pas les règles du jeu? Les ouragans ne jouent pas à des jeux qu'on connaisse, du moins. Je veux dire, en d'autres mots, Mac, y a-t-il des chances qu'Hilda change de cap et épargne la côte? Oui, il existe toujours une chance, mais j'avoue qu'il n'y a aucun signe qui puisse nous le faire espérer. Vous devez en avoir marre autant que moi d'avoir annoncé de mauvaises nouvelles. Oh, bah, disons que j'espère toujours trouver une solution, celle du moindre mal. On vous a parlé de ce bateau, le petit bébé, qui est prisonnier au centre de l'œil de la tempête. Ah oui, j'en ai eu des échos. Les services de nouvelles font grand cas de cette histoire. Comment est-ce arrivé? Avez-vous une idée? Bien sûr que j'ai une idée, mais pas pour votre émission. D'accord. Un rapport confidentiel, alors? Si vous voulez. Voici petit bébé. Voici Hilda. Petit bébé est arrivé vers le centre, la cheminée de l'ouragan, par un vent de force cyclonique. En d'autres termes, Hilda l'a aspiré dans son œil comme le ferait un gigantesque maelstrom. Je vais vous dire ce que je pense. C'est peut-être bien vrai. C'est possible. Mais il va prendre sa ceinture pour démontrer comment le front froid a pu bouger. On aurait dû aller vers la ville quand on en avait la chance.
Allez, viens, mon vieux, on ne va rien accomplir de bon assis dans ce truc. Merde, suis-moi. Vous savez que vous perdez votre temps, capitaine. Vous ne délogerez pas d'El Travis de chez lui sans vous servir de dynamite. Je le connais bien, ce vieux fou. C'est peut-être à mon avantage, je ne le connais pas du tout. Capitaine Mackay, garde nationale, nous évacuons les résidents de cette région et vous avez intérêt à faire ce que je vous dis. Non, je reste ici. Mais le gouverneur a conseillé à tous les citoyens de partir aussi vite que possible. Tout ce secteur va se retrouver sous l'eau dans quelques heures. C'est notre maison, rien ne nous force à partir. Non, vous avez raison, personne ne vous y force. C'est votre droit de rester. Mais une seule chose, puis-je avoir le nom d'un proche parent en cas de décès? Maman, on fait nos valises, allez hop. Brandi 07, j'appelle Dauphin AQ214. Répondez. Est-ce que tu entends, pas? Pas. Pourquoi ils disent rien? Ils vont répondre. Dauphin AQ214, répondez. Dauphin, où êtes-vous? J'ai peur. Dis pas ça. Laisse-moi tranquille. Arrêtez, vous deux, arrêtez, voulez-vous? Dauphin AQ214, ici 5 Brandi 07. Entendez-vous? Il y a du monde là-dedans. Il y a quelqu'un? Oh! Il y a quelqu'un? Oui. Où sont vos parents? Ils sont pas ici. Ils sont en bateau quelque part. Alors, vous êtes tout seul ici? Oh, mais on sait comment nous arranger. Je n'en doute pas un instant, mais cette tempête va empirer. Tout le monde se fait évacuer. Il y a encore de la place dans le camion. Mais mon père va nous appeler sur notre radio à ondes courtes. Il faut qu'on reste pour lui répondre. Ah, s'il est sur un bateau, il s'est mis en sûreté maintenant. Personne ne peut naviguer par un temps pareil. Mais vous ne comprenez pas? Il va essayer de nous rejoindre. Je ne comprends qu'une seule chose. C'est ce que vos parents me diraient à moi si je vous laissais seul ici avec l'ouragan qui s'amène. Crois-moi, mon petit, quand je te dis que c'est la seule solution. Tous les trois, montez dans ce camion tout de suite. D'accord, allez chercher vos affaires. Vous avez la permission de décoller. Bonne chance, Goéland 10. Ramenez le petit bébé. Reçu, tour de contrôle. Goéland 10, Marine Sauvetage se tient en alerte sur UHF. On a Marine Sauvetage sur UHF. Goéland 10 à Marine Sauvetage, vous nous recevez? Marine Sauvetage, nous vous recevons clairement, Goéland 10. Commandant, nous saurons décoller dans 1 minute. C'est gentil à l'aviation de nous donner un chien guide jusqu'au petit bébé. On se dit qu'on fait partie de la même équipe que vous. Et dernière coordonnée, l'œil d'Hilda, approximatif 89 ouest, 28 nord, vitesse de 15 nœuds. Reçu. Estimons pénétrer l'œil d'Hilda à 2205 Zulu. Votre rencontre avec petit bébé? Nous filons à pleine allure. Heure d'arrivée 2243, Zulu. L'avion sera sur place, mais ce sera plutôt serré. Vous montrez le chemin, Goéland. On fera le gros du travail. On ne voudrait pas vous voir rentrer mouillé. C'est bon de se sentir aimé, Goéland. Terminé. Allons-y.
prudent. Bon, les choses ne s'arrangent pas dehors. Non. Au revoir, De Amélia. rien. Au revoir, Bonne nuit. Je crois qu'il est temps de partir, d'accord? Oui, tu as raison. On s'en va maintenant. Oui, allez les enfants. C'est plus prudent, à mon avis. Dites au revoir et merci à Burt, Je entendu? le lui dirai. D'accord. Hey, attendez! Où est-ce que vous allez comme ça? On avait dit un verbe. Allez, la partie commence à peine. Je vous l'ai dit, Suzanne a peur. On n'avait pas l'intention de rester longtemps. Assez impoli, cette fille. Fini comme ça, l'anglaise, quand lui organisé cette partie spécialement pour vous. Vous n'avez rien organisé pour nous? Ne venez pas me dire ce que j'ai fait, mon vieux. Au revoir, Burt. Un instant, là. Non! Jamais je n'aurais cru voir le jour où... Nous ne resterons pas à cause de vous, ni à cause de personne. On s'en va tout de suite, Burt. Mais c'est une blague pour vous, cet ouragan. Une raison de boire et de vous amuser. Moi, j'en ai peur, Burt. Une peur terrible. Vous êtes plus fort que moi, j'imagine. Je m'excuse. Ce n'est rien. Au revoir. On est encore assez pour rigoler. Vous et nous. Ouais, Amélia, va chercher la bouteille de vieux Bourbon que j'ai gardée pour un événement Maintenant, spécial. écoute, Burt, je Allez, ne crois pas vas-y, que... vas-y. L'ouragan se dirige sur le Mississippi en ligne droite. Donnez-moi une fréquence pour marine sauvetage, Oliver. Tout de suite. Goéland 10 à Vaquin secours. Ici, requin, allez-y, Goéland 10. On a repéré Hilda au radar. Transmission des coordonnées. Indication 808.5 ouest, 209.1 nord. Ça bouge là-haut. Je vais devoir ajouter du charbon pour faire grouiller ce virafio. Heure estimée de rendez-vous avec Petit Bébé à 2203 Zulu. Reçu. Je confirmerai par l'ordinateur. Je vous aviserai. Goéland, terminé. Vous savez ce qu'il en est, capitaine. Les ouragans changent de direction. Possible qu'ils ratent le Mississippi. Si c'est la santé de mon père que vous parlez, ne vous fatiguez pas. C'est éviter le danger. Oui, ça c'est certain. Pas de sermon sur le courage, parce que je le connais, papy. Je l'ai inventé. Ici Dauphin AQ204, Dauphin AQ204, il n'y a donc personne à l'écoute. M'aidez, m'aidez. Dauphin AQ204, je vous en prie, répondez. Ce poste est foutu, c'est un paquet d'ordures. C'est de plus en plus rapide. Je t'aime, Paul. Si j'avais un moteur qui donnait du Je jus... t'aime. Pourquoi dis-tu ça? Parce qu'il faut bien le dire. Parce qu'il n'y a plus rien d'autre à dire. L'avion. Il est allé chercher du score. Tu verras. Les enfants tenaient beaucoup à ce qu'on fasse ce voyage, n'est-ce pas? Ils nous ont rendu les choses si faciles, non? Oui. C'était comme s'ils nous faisaient un cadeau. Ils étaient tellement contents quand on leur a dit qu'ils se débrouilleraient seuls. Les enfants ont de la maturité, plus qu'on le veut bien l'admettre. Je ne veux pas que mes petits soient seuls. Ils sont si jeunes, ils ont tellement besoin de... Aloïs, non. J'aimerais avoir la chance de leur parler, leur expliquer, je voudrais... Ils vont s'en tirer. Tout se passera bien.
Ouvrez, nous évacuons toute la région. Garde nationale, ouvrez. S'il y a quelqu'un, ouvrez, nous venons à votre secours. On est de la garde nationale. Oh, Lee, Mac voudrait vous voir. Où est-il? Dans son bureau, je pense. Entrez. Vous m'avez fait demander. Oh, ce truc-là est terrible, c'est un goût de morue. Je suis occupée, docteur. Vous savez, Lee, je pense que nous avons trop tardé à donner l'alerte aux États du Golfe central. Ils ont eu 12 heures, étant donné le comportement irrationnel de... Non, moi j'avais une idée. Je savais ce qui allait se passer 2 heures avant d'en avoir la preuve. C'est moi le patron ici, non? Il m'incombait de prendre la décision de donner l'alerte plus tôt. Oui, docteur. Je pense à ce petit gars dans le conte de fées. Vous savez, il s'était mis à crier au loup, au loup, au loup. Les villageois l'ont cru une fois, puis 2, même 3. Et puis quand il a crié au loup et que le loup était bien là, les gens se sont bouchés les oreilles. Il y a un parallèle entre lui et moi. Oui, vous savez, il y a une chose qui me fait très peur, c'est qu'un jour, je vais perdre la présence d'esprit de crier au loup assez tôt. Ou qu'il m'arrive de le crier si mal qu'on ne me croira pas. Mais le fait d'être directeur ici entraîne quand même plus de responsabilité que de rédiger des bulletins de météo. J'avais quelque chose quelque part. C'est pour vous de la part du chef de police. Ah? Un genre de pense-bête, vous voyez. Il semble que vous ayez toujours vos vieilles plaques sur votre voiture. Et c'est contre la loi de l'État, ça. On m'a déjà averti une fois. Vous projetez de rester très peu de temps ici. C'est ça? Docteur, vous savez que je n'ai rien fait pour être envoyé ici au centre de contrôle. Oh, c'est vrai. À vos yeux, c'est comme être puni et envoyé dans la Légion étrangère. J'avais un poste que j'aimais à Washington. J'aimais le travail, la recherche. J'étais mon propre patron. Vous savez qu'on a dû faire appel à certaines personnes influentes afin de vous faire muter ici? Oui, je sais. Voulez-vous que je tire sur les mêmes ficelles encore? Encore? Oui, afin que vos plaques puissent vous servir dans le district de Columbia. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je vous donnerai ma réponse quand nous en aurons fini avec Hilda. Hilda. Ça devient une habitude à la longue. J'ai évité de définir son sexe. Et c'est mon nom que vous donneriez au prochain ouragan, je suppose. Ce poupon grandit à vue d'œil. Le mur tourne à 220 nœuds. À l'intérieur, tout fonctionne. Passez au travers. Capitaine, il y a un problème. Une fuite dans le moteur numéro 3, ça coule. Où, Barker? D'où est-ce que ça provient? C'est difficile
à dire. En dessous, quelque part. Allez, faites un effort. Ça pourrait provenir d'une rupture de la canalisation. Ça a l'air d'empirer. La baisse de pression s'accentue. Dès que nous aurons traversé le mur, allez voir ça, papy. À vos ordres. Partir à pied. Il faut rentrer en ville avant que la route ne soit inondée. Oui, mais allez-y, non. D'accord. Le voilà. Approchez-vous là encore. Ah oui, bon chien, bon chien. Hank! Maintenant, on monte avec vous. Oui. Écoutez-le maintenant, dit lui qui a jamais su comment prendre une décision. Accrochez-vous à moi, Hank. Goéland 10 à requin secours. Je vous écoute, Goéland 10. On est dans l'œil au-dessus de Petit Bébé. Gardons le contact visuel. Votre heure d'arrivée? Rendez-vous dans 12 minutes. Vous restez là pour nous guider? Je vous aviserai. Terminé. Qu'est-ce que c'est, papy? Une canalisation pétée, capitaine. Il y a épuisement rapide. Et la pression, ça va? Très mal. Le plaquage est obligatoire. Drapeau numéro 3. Occupez-vous de faire tourner les autres, papy. Sinon, c'est la grosse tuile. Je crois que le mieux à faire serait de ramener ce coucou à la base, capitaine. Tout de suite. Goéland 10 à requin secours. Je nous croyais oubliés. Allez-y. Vous travaillerez solo, requin. J'ai un oiseau blessé. Je fais demi-tour vers la base. Petit Bébé vous attend. Bonne chance. Merci d'avoir servi de guide, Goéland. On vous rapportera des petits souvenirs. Il peut revenir, cet avion. Il ne reviendra pas.
le mur. On va le sentir passer pendant un moment. Il y a du vilain droit devant. 2 kilomètres. Changez le cap à 0,50. Petit effort, c'est ce qu'il nous faut, un bon effort. Tenez le coup, et solidement. Il nous faut le numéro 4. Il ne répond pas. Alerte! Le feu a pris! Équipement urgence incendie sur le numéro 4. Procédez. Levier de mise en drapeau, bloqué. Mayday, Goéland 10, Mayday, Mayday, Mayday. Goéland 10, Mayday, Mayday, Mayday. Oh, pour l'amour de Dieu! « 17 heures, heure avancée de l'Est. Mardi, 18 août. Hilda, extrêmement dangereux. Présentement au large, côte du Mississippi. Vent 290 km/h, entraînant vague de 10 mètres. Cassler, Mississippi. Cible d'impact maximale. Et voilà, j'avais dit, va chercher le nectar, voici le nectar. 14 ans de bouteille. Et il faut pas le noyer surtout, hein. Et pour le gagnant, voilà. Et il n'y a pas d'autre preneur pour le 14 ans? Il est vide. C'est fini. Je ne veux pas rester ici, à l'intérieur. Je veux respirer. Oui. Il nous reste combien de temps? 10 ou 15 minutes. Louise. Louise, regarde.
équipage de petits bébés. Tenez-vous prêts à monter à bord. On est prêts! Mesdames et messieurs, enfin de l'espoir. Ça semble s'apaiser. Il y aura encore de fortes pluies et des crues subites sur plusieurs kilomètres à l'intérieur. Arthur, lancez un avertissement éclair sur les inondations possibles. C'est déjà fait. Tiens, félicitations. Et là, ils vont commencer à ramasser les morceaux. Tout ce qui était possible de faire a été fait. Jamais ça ne me paraît suffisant. Jamais suffisant. Amelia? 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 Amelia. Non. Non, non, attendez. Non, attendez. Non, Amelia. Pardon, Amelia. Pardon, chérie. Pardon. Pardon, Amelia. Pardonne-moi. Votre attention, s'il vous plaît. S'il y a des personnes ici qui n'ont pas encore donné leur nom et leur adresse à l'un des travailleurs bénévoles, faites-le immédiatement. Je répète, il nous faut les noms et les adresses de tous ceux qui sont dans l'immeuble. Vos familles et vos amis sont impatients de savoir que vous êtes sains et saufs. Ed Sperry, Jim Hayton, Madame Claudia Thomas, Henry Stoddard, 3 enfants, Richard, Elizabeth et Peter Damon, Monsieur et Madame David Tucker, Olive Baudry. Ils sont tous de Casper. Oui, j'ai déjà commencé à étudier les offres de logement temporaire. Il y a plus de réfugiés que d'endroits pour les abriter. Bon, faites ce que vous pouvez. À propos de ce pauvre Monsieur Stoddard, Qu'est-ce que vous voulez dire par là? est-ce que quelqu'un lui a annoncé la nouvelle? Je l'ai fait. Si c'est pour mon père que vous vous inquiétez, pas la peine. Il sait éviter le danger. On est trop vieux tous les deux, trop fatigués pour ce genre de commotion, hein, mon chien?
Attention, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, votre attention. Nous venons de recevoir un bulletin. On dirait que le pire est terminé. Vous pourrez rentrer chez vous très bientôt. Vous allez tous retrouver vos familles. « 8 heures, heure avancée de l'Est. Mercredi 19 août. Hilda affaiblit rapidement. Vent et marée continueront à diminuer d'intensité aujourd'hui. Aucune reprise d'activité cyclonique prévue.